lieu et place de Dr Mukwiza ce soir et demain soir. Et il poursuivra jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Et ce soir, nous sommes dans cette série d'études que nous avons apportées sur la guérison divine. Et ce soir, je vais poursuivre avec ce sujet parce que je crois que c'est ce que Dieu veut faire dans l'Église. Et j'ai constaté qu'en effet, partout où Dieu m'a donné la grâce de parler, de prêcher, il a étendu sa main pour guérir des malades. Alors, et ce soir, j'aimerais que nous parlions de la guérison en abordant le volet des miracles créatifs. Les miracles créatifs. Vous savez ce que c'est qu'un miracle créatif? C'est un miracle qui recrée les choses. Comme vous savez, depuis le départ, Dieu est le Dieu qui a créé, qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Il a créé cet univers à partir de choses qui n'existaient pas, de choses qui n'étaient pas visibles, et il les a appelées, et chaque chose est venue à l'existence comme il l'a appelée. C'est ça que nous appelons les miracles créatifs. Et ce soir, j'aimerais que nous lisions Matthieu chapitre 15, versets 29 à 31. Voilà, ce n'est pas une prédication expositoire pour ceux qui ont maintenant l'habitude de la prédication. Je vous le dis tout de suite. C'est juste une exhortation pour que nous puissions nous préparer à prier pour que Dieu crée des choses. Alléluia. Et parce que Dieu est toujours dans le business de la création. Amen. Matthieu 15, versets 29 à 31. Voilà ce que nous y lisons. Jésus quitta ces lieux. Et de quel lieu il s'agit? Il s'agit de... vous vous rappelez qu'il y a une maman qui est venue voir Jésus pour demander la guérison de sa fille parce qu'elle était possédée par un démon. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon que... je ne suis pas venu pour vous, quoi. Je suis venu pour mes enfants. Et il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Et vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Ah, mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Et Jésus, que de conclure que sa foi était grande. Alléluia. Et ainsi, elle est retournée retrouver que son enfant était guéri, totalement délivré des démons qui l'accablaient. Alors Jésus quitte ces lieux. Voilà, Jésus, on peut les lire ensemble. Jésus, quittant ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles veillaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Eh bien, que le Seigneur accomplisse ce qui est dit dans cette parole et qu'elle trouve sa réalisation dans le corps de chacun d'entre nous, parce que la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est vivante. Que cette parole s'accomplisse au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous avez vu le nombre de malades qu'on venait de poser au pied de Jésus. Vous voyez des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés. Les estropiés, c'est quoi en fait? Non, on a déjà les boiteux. Maintenant, il dit des estropiés. Ce sont des gens à qui il manque certains membres. Est-ce que vous voyez? Des gens à qui il manque des membres. Donc, par accident, ou par je ne sais pas quoi, on a perdu un membre. Et vous voyez ce que la conclusion dit. La foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris. Ça veut dire que les gens à qui il manquait une jambe ont retrouvé 2 jambes. Les gens à qui il manquait un bras ont retrouvé leurs bras. Donc ça a été des miracles créatifs. Des choses qui leur étaient amputées leur ont été remises. Des membres qui n'existaient pas, soudainement et subitement, sont revenus dans leur corps. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis sûr que quand vous lisiez vos Bibles, vous ne vous imaginiez pas que dans ce passage-là, il s'agissait de ça. Mais il s'agit de gens qui n'avaient plus de jambes et les jambes sont venues. Allô?
Et je voudrais justement que nous comprenions que Dieu n'a pas changé. La parole n'a pas changé. Le Jésus qui a marché dans cette ville et qui a redonné des membres qui manquaient dans le corps des uns et des autres est le Jésus que nous servons aujourd'hui, qui est capable de redonner des membres qui manquent dans nos corps, qui veut opérer des miracles créatifs. Alléluia. Alors je vous rappelle que Dieu est dans le business de la création. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière fut. Vous voyez, dans notre subconscient aujourd'hui, inconscient, dans notre tête, il est inconcevable d'imaginer un monde sans lumière. Parce que nous avons la connaissance de la lumière. Mais la lumière n'a pas toujours été. Vous voyez, les ténèbres couvraient la terre entière. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a ordonné que la lumière soit, la lumière est venue. Un miracle créatif. Et vous allez voir que tout ce qui se meut dans cet univers est arrivé par la puissance de la parole de Dieu qu'il a appelée à l'existence et elle est venue comme il l'a appelée. Alléluia. Romains 4, 17 nous le rappelle que ce Dieu-là donne la mort aux vies et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et autant que nous l'avons lu ce soir, il y a une puissance qui l'accompagne. Donc ça, c'était la première chose que nous avons considérée. Dieu opère des miracles créatifs. Et la chose extraordinaire que j'aimerais que vous examiniez en deuxième lieu, c'est que nous sommes l'extension de Dieu sur cette terre au travers de Jésus. Dieu est dans le business de la création. Nous sommes son extension sur cette terre au travers de Jésus. Donc, comme Dieu, nous devons être dans le business de la création. Alléluia. L'ange a dit à Marie, Matthieu 1, 23, enfin, la Bible rappelle dans Matthieu 1, 23, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et ce Jésus, Emmanuel, Dieu est au milieu des hommes, a fait de nous l'extension de Dieu au milieu des hommes de notre génération. Donc comme tu es l'extension de Dieu là où tu te trouves. Alléluia. Ta maison, là où tu te trouves, c'est l'ambassade de Dieu. Ta voiture, quand tu roules sur la route, tu es l'ambassade de Dieu. Partout où tu es l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Et tant que nous ne le comprenons pas, eh bien nous allons continuer de marcher comme des hommes ordinaires, des femmes ordinaires. Alors que tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire, tu es une extension du Dieu vivant sur la terre. Et il faut le réaliser ce soir. Et en tant qu'extension de Dieu sur cette terre, Jésus nous dit dans Jean 17, d'ailleurs, Jean 17, versets 15 à 18, ce qu'il disait au Père. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et il ajoute, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde par Jésus, comme Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Vous vous rappelez? Matthieu 1, 23. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est l'envoi de Dieu. Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Et lui, il nous envoie dans ce monde. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons ce soir? C'est pour que chacun d'entre nous réalise que autant Dieu est dans le business de la création, qui appelle les choses qui n'existent pas, elles viennent à l'existence, eh bien nous aussi, il nous donne le pouvoir. D'ailleurs, vous connaissez le fameux verset, Luc 10. Il nous donne le pouvoir de faire exactement la même chose que lui a faite quand il était sur la terre. Alléluia. Alors je le lis.
pour vous, à partir du verset 17, pour que nous comprenions le contexte. Il a envoyé les 70 en son nom, vous vous rappelez? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Il sélectionne 70 parmi les disciples et il les envoie. Et les 70 reviennent après quelque temps de mission. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alors, demande à ton voisin, est-ce que les démons te sont soumis au nom de Jésus? Hein? Est-ce que les démons, tu as déjà vu les démons se soumettre à toi au nom de Jésus? Eux, ils reviennent avec joie, ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Et elles vont venir à l'existence. Il nous a donné ce pouvoir-là. Alors, j'aime comment Jésus a terminé en disant, mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Voyez-vous, il y a tellement de gens qui sont friands de la puissance, friands de l'onction qui fait courir les démons, qu'ils sont parfois prêts à sacrifier leur vie spirituelle. Mais que Dieu t'utilise pour guérir des malades, qu'il t'utilise pour délivrer des gens, pour chasser les démons, ce n'est pas ça l'important. Le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. S'il y a quoi que ce soit qui va venir au travers des actions spectaculaires du Saint-Esprit dans ta vie, s'il y a quoi que ce soit qui va venir entacher ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, eh bien, il vaut mieux ne pas agir dans cette voie-là. Vous me comprenez? Alléluia. Mais si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons dans la parole de Dieu, si nous marchons dans la soumission à Dieu, voici ce que Dieu nous donne comme pouvoir et autorité, c'est de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc, deux choses que nous avons vues tout à l'heure. La première, c'est que Dieu est dans le business de la création. Et la deuxième, c'est que nous sommes l'extension de Dieu sur cette terre, dans le même business. Et il nous donne le pouvoir de faire ce que lui fait, l'autorité d'agir comme lui agit. Et la troisième chose que j'aimerais que nous considérions avant de prier, c'est que c'est seulement par la foi que nous pouvons arriver à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Allô? C'est seulement par la foi. Parce qu'il y en a qui attendent souvent de voir, avant de commencer à croire ces choses. Mais ce qui va nous permettre d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, c'est notre foi. C'est seulement par la foi. Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, seulement par la foi. Donc écoutez-moi bien, tantôt nous allons prier pour des cas, nous allons prier pour des situations où les gens ont perdu des membres, vous avez été estropiés par la vie, eh bien, il faudrait que nous comprenions que par la foi, ces membres qui vous ont été amputés peuvent revenir. Et doivent revenir. Et vont revenir. Par la foi. Est-ce que vous me comprenez? J'espère que vous voyez là où nous allons. Et c'est ce que je voudrais que nous fassions ce soir. Alléluia. Jean 14, verset 12 à 14. Je parle de la foi. C'est par la foi que nous allons opérer ces choses. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Alléluia. Est-ce que vous vous imaginez? Si tu crois en Jésus, tu peux faire les œuvres que Jésus faisait. Et il dit, il en fera
de plus grande, parce que je m'en vais au Père. Et Jésus est déjà parti au Père. Ce jour de l'ascension, il a été enlevé du milieu des disciples, du haut de la montagne, et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alors parce qu'il est monté, il dit, vous pourrez faire plus de choses que moi j'ai faites quand j'étais sur la terre. Allô? Donc si sur la terre, Jésus a redonné des membres qui manquaient, eh bien aujourd'hui, il nous donne le même pouvoir de redonner des membres qui manquaient dans le corps des uns et des autres. Et il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous n'allons pas demander ces choses au nom de Maman Sakola. Nous n'allons pas demander ces choses au nom de Maman Lily, l'intercesseuse. Non, nous n'allons pas demander les choses au nom de qui que ce soit parmi nous, ni dans le ciel, ni sur la terre. Nous les demandons au nom de Jésus. Et il dit, si vous demandez ces choses-là en mon nom, je le ferai. Et j'ai l'assurance que puisque nous le demanderons au nom de Jésus, il va le faire afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce soir, j'aimerais simplement dire aux uns et aux autres de nous approcher de Dieu avec l'assurance et la ferme conviction que Dieu va faire quelque chose, que Dieu va agir. C'est pourquoi le psalmiste disait dans le psaume 42, verset 11, dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Ce soir, je voudrais que quelqu'un espère en Dieu. Sache que tu ne viens pas à Dieu en vain. Ce que tu vas appeler Dieu de faire certaines choses, il va le faire. Alléluia. Nous venons par la foi, confiant que ce que nous demandons, Dieu va le faire. Si tu n'as pas la foi qu'il va faire ce que tu lui demandes, ça ne sert à rien de venir prier. Alléluia. Donc je vais demander, vous là qui avez suivi la formation pour la guérison divine, si ce soir-là vous n'avez pas la conviction que ce que nous allons demander, ça va se faire, ne venez pas. Je veux un homme, une femme qui a cette foi-là. Et nous allons demander au nom de Jésus. Et je suis sûr que des choses vont se manifester dans le corps des uns et des autres. Alléluia. Il n'y a pas autre chose, c'est par la foi. Galates 5, 6, hein, Jésus, l'apôtre Paul, il dit, en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'est de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par la charité, l'amour. Et ce soir, nous allons nous approcher du trône de la grâce avec amour, les uns pour les autres. Alléluia. Parce que si ce n'est pas l'amour qui nous anime, eh bien, nous n'irons nulle part. Vous avez vu comment Jésus a marché sur la terre? Toutes les guérisons qu'il a opérées, les grands miracles qu'il a opérés, tout a été fait par compassion. Jésus, ému de compassion. Il a touché les malades. Ému de compassion. Il a touché même les lépreux qu'on ne pouvait pas toucher. Ému de compassion. Il a opéré les miracles. Alors que la compassion nous anime ce soir, quand nous allons prier les uns pour les autres. Avec amour. Alléluia. Et par la foi. Et le miracle va se réaliser. Alors, ne limite pas Dieu ce soir. Est-ce que vous me comprenez? Je ne voudrais pas que nous limitions Dieu ce soir. Dieu ne peut pas être limité. Son pouvoir d'opérer des miracles n'est pas limité. Il n'a pas changé. Et il est toujours dans le business des miracles créatifs. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris? Dieu est dans le business des miracles créatifs. Et il veut ce soir que nous prions pour des miracles créatifs. On va commencer ce soir. Si on ne finit pas, on continuera demain. Alléluia. Alors, écoutez. Si alors, vous savez que dans votre corps, il y a un membre qui vous a été enlevé, venez par la foi et nous allons vous entourer avec la prière par la foi pour que Dieu recrée ce membre qui a été amputé. Vous m'entendez bien? Alléluia. Il y a des femmes à qui on a enlevé un sein. Nous allons prier pour que Dieu leur donne le sein qui a été enlevé. Alléluia. Il y a des femmes à qui on a enlevé l'utérus.
Nous allons prier pour que Dieu crée de nouveaux utérus. Il y a des femmes à qui, des femmes ou des hommes à qui on a enlevé la thyroïde, le quoi? Hein? La glande thyroïde. Hein? Oui, on a coupé. On va prier pour que Dieu remette ça. Allô? Miracle créatif. Il y a des gens qui ont perdu les cheveux. Pourquoi vous riez? Oui. Non, faut pas. Oui, c'est un miracle créatif. Moi, je prie que Dieu, de façon spectaculaire, redonne des cheveux aux gens qui n'ont pas de cheveux. Est-ce qu'on se comprend? Des miracles créatifs. Il a appelé les choses qui n'existaient pas et c'est venu à l'existence. Et il nous dit que nous avons le même pouvoir. Moi, je ne veux pas voir de chauve dans l'église. On va prier. Alléluia. Surtout les femmes là. Hein? Vous m'entendez? Il y a des femmes parfois, il y a des femmes. Hein? Dieu dit que votre cheveu là, c'est votre gloire. Hein? Hein? Tu n'as plus? On va prier. Voilà. Que tu retrouves la touffe là, normale. Alléluia. Non, non. Les miracles créatifs, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague, c'est la parole de Dieu. Et si nous y croyons, nous allons voir ces choses-là se réaliser. Vous avez lu les estropiés, il manquait des membres. Et Jésus a redonné de nouveaux membres à ces gens. Et quand nous lisons dans l'évangile que Jésus les a guéris, on n'a pas expliqué comment ils ont été guéris. Alléluia. Donc si on vous a enlevé quelque chose, par accident ou par quoi que ce soit, vous savez, il y a eu souvent des cas où le dos là, les vertèbres sont parties, on met les tiges pour tenir, et puis Dieu fait disparaître la tige et lui donne de nouveaux membres. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que dans cette saison de prière, Dieu va confondre les uns et les autres. Vous voyez, les gens étaient étonnés. Ils étaient, le terme, comment nous l'avons lu encore? Hein? Ils étaient, j'ai oublié le terme, dans l'admiration. Les gens étaient dans l'admiration de voir ces choses se réaliser. Alléluia. Est-ce que vous voulez être dans l'admiration de voir ces choses se réaliser? Amen. Alors voilà, donc, vous à qui on a enlevé quelque chose, n'ayez pas honte, venez, on va plaider pour votre cause devant Dieu, parce que Dieu est le Dieu qui est dans le business des miracles créatifs. Amen. Alléluia. Voilà, merci. Merci. Papa Kofi, là, il va témoigner encore. Hein? Tu veux témoigner? Ok. Bon, alors, maman, donnez-lui un micro, elle va témoigner d'abord, et puis on va prier. Approchez. Voilà, viens, maman. Voilà, c'est bien. Très bien. Amen. Amen. Je vais témoigner parce que je voulais témoigner le dimanche, mais le dimanche, désolé, on n'était pas là. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, donc je vais témoigner. D'abord, avant de témoigner, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand le pasteur vient de dire là. C'était le dimanche, ma fille Najat, elle parlait avec ses tantes au Congo. Elle disait que oui, pourquoi moi je dois être petite comme ça? Alors il y a son papa qui a commencé à compter ses sœurs qui sont trop petites comme Najat. Après elle dit, non, moi je suis sûre que mes pieds là, ça va pousser parce que le pasteur Adam, le pasteur Adam avait prié qu'il avait dit, les pieds là, ça doit pousser. Moi j'ai dit, mais amen, ça va pousser, il faut attendre encore 3 ans ou 5 ans, ça va pousser. Donc c'était un peu pour rigoler. Alors là, et vous allez voir, elle ne restera pas comme elle est. Hein? Ah non. Oui, oui. Alors, je voulais témoigner. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, ce n'est pas quelque chose de plaisanté, mais c'était un témoignage. Au mois de décembre, j'étais malade, j'étais à l'hôpital. J'avais vraiment mal au dos et ça venait jusqu'ici en bas, sous les seins. Alors, j'étais à l'hôpital aux urgences. On m'a bousculé partout, à gauche, à droite. Ils ont dit que c'était un problème cardiaque.
Je crois que j'avais parlé même avec maman Déborah. Et quand on te dit déjà que tu as un problème cardiaque, il faut vraiment commencer à avoir peur. Et moi, j'avais peur. Ils m'ont balancé à gauche, à droite, faire ça, jusqu'à ce que j'étais fâchée contre le docteur. J'ai dit que non, il y a 4 heures du temps, moi je dois rentrer chez moi. Il a dit que oui, je sais que tu es fatiguée, mais c'est mon devoir, on doit faire tous les examens. Ils ont fait tout. Après, il y a le docteur qui me dit que non, les autres examens sont bons, mais on a vu que tu as un gros cœur. Ton cœur est gros. Moi je dis, mais c'est bien pour supporter les gens. Il dit que mais non. Il dit que mais non, c'est pas ça. C'est pour dire que tu es malade. Moi, je dis que non, je ne crois pas. Ça doit être un gros cœur parce que je porte beaucoup de choses. Alors, lui-même, il avait rigolé. Il m'a dit que non, tu dois prendre encore un rendez-vous chez les cardiologues. En tout cas, on doit faire vraiment les examens. Alors, quand je suis rentrée, ça a commencé à me faire un peu peur. Quand j'ai pensé le gros cœur là, j'étais mal à l'aise. Tu sais, si on te dit quelque chose à l'hôpital, même si tu n'es pas malade, tout de suite tu deviens malade. En tout cas, je ne me sentais plus bien. Alors, la dernière fois quand on était ici, vous étiez des témoins. Quand on est passé devant pour prier pour les gens, moi je ne suis pas passée pour qu'on prie pour moi. J'avais mal. Mais je me suis dit, je ne vais pas passer devant qu'on prie pour moi. Le Seigneur, si tu es un Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, tu vas faire quelque chose. Au moins, je vais passer pour prier pour les autres. Toi, tu vas t'occuper de moi. Alors, tu vas faire quelque chose que je vais voir vraiment que si tu veux me guérir. On avait fait la prière pour les autres. On est rentré, je me suis assise là-bas. Mais vous étiez des témoins quand le pasteur m'avait appelé. Devant vous, il m'a appelé, il a dit que maman Claudine, tu n'es pas bien. Tu dois passer devant, je vais prier pour toi. Moi, je n'avais pas parlé avec le pasteur. Je n'avais même pas demandé la prière. Il n'était pas au courant que j'avais tellement mal les jours-là. Je crois, c'était le vendredi. Le pasteur avait prié pour moi. Le samedi, je suis rentrée. J'étais bien. On est arrivé le dimanche, bien aimé, je vous dis. J'avais tellement mal. Et je voulais venir à l'église. Il y a encore mon mari qui avait mal. Lui, il avait un problème de ventre, donc il a supporté ça depuis le vendredi, samedi. Le dimanche, là, ça n'allait pas. Il est parti aux urgences et moi, je suis restée là. J'ai forcé, mais ça n'allait pas. Alors, je me suis mis debout. J'ai parlé avec la maladie, je ne savais pas quelle maladie. Je disais que toi, tu crois vraiment que pasteur Adama, c'est un menteur? Ou bien le Dieu qui a créé le pasteur Adama, là, qui lui a placé comme un serviteur de Dieu, c'est un menteur? Dieu ne ment pas. Dieu, il est Jéhovah Rapha. Si tu viens dans mon cœur pour me troubler, je vais te troubler aujourd'hui. Je me suis mis debout, j'ai commencé à prier. Je me suis dit, tu es menti parce qu'on t'avait chassé dans mon corps. Mais tu veux comme si tu es resté là, tu ne peux pas rester. J'ai commencé à parler de n'importe quoi comme une folle. J'ai prié en désordre, j'ai dit n'importe quoi. Après, je me suis assise. Je suis restée. Après, je crois, 30 ou 40 minutes comme ça a commencé à aller mieux. Mais je savais que j'avais rendez-vous le 1er février pour aller faire chez les cardiologues. Je me disais, c'est l'affaire de mon cœur qui est gros là, qui me fait mal comme ça, ou bien c'est quoi? Alors, papa Godet à l'hôpital, il est rentré, il a dit que non, il n'y a rien de spécial. Moi, il a dit, il n'y a rien de spécial, que oui, il n'y avait rien de spécial. On dit, bon, gloire à Dieu. Les premiers, j'avais rendez-vous, je suis partie à l'hôpital. J'avais quand même peur. J'ai parlé même avec Liliane, je ne sais pas quel jour. On était en train de parler, dit qu'il y a des fois, les docteurs disent toujours comme ça, qu'il y a ça pour faire les gens peur. Et si tu commences à penser à ça, tu deviens aussi malade. Alors quand je suis allée, j'étais à la salle d'attente, je dis Seigneur, je sais que le vendredi, là, quand le pasteur Adam avait prié pour moi, lui, il ne savait pas qu'est-ce que j'avais, mais moi-même, je savais qu'est-ce que j'avais. Dieu, toi aussi, tu savais qu'est-ce que j'avais. Mais aujourd'hui, je vais faire les examens là. Je ne veux pas qu'on me dise que j'ai le gros cœur. Les gros cœurs là, comme j'avais dit, c'était pour supporter des choses. Ce n'était pas pour que je sois malade. Alors, je suis restée là-bas, on m'a appelé, je suis entrée, on m'a fait tous les examens, quoi. Après, il me regarde, il me dit, mais il n'y a rien de tout. Tu n'as rien, ton cœur est bien, ça va, il n'y a rien, tu n'as rien du tout. Alors, vraiment, je bénis le Seigneur qu'il est vraiment bon pour nous. Alléluia. Ah oui.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, écoutez, voilà comment on va faire. Ce soir, on va prier juste en gros. Parce que, voilà, vu le nombre, on va prier en gros. Et puis, demain, on prendra individuellement. Amen. Donc, demain, je vais vous inviter à observer un temps de jeûne, tous ceux qui le peuvent, hein, un temps de jeûne, pour que demain soir, on puisse prier pour les miracles créatifs. Alléluia. Hein, voilà. Temps de jeûne. De ce soir minuit à demain 18h. Ça va? Alléluia. Et on va prier pour tout le monde, mais demain on priera individuellement pour vous. Amen. Et Dieu va créer des choses. Dieu va créer. Dieu va créer. Dieu va créer. Dieu va créer. Pour que le monde soit dans l'admiration de ce que Dieu fait. Je crois dans ce Dieu qui crée des miracles. Alléluia. Alors, donc ce soir, simplement, on va prier. Je vous invite à vous lever et ensemble, nous prions. Nous prions pour les miracles créatifs. Que Dieu réalise ces miracles créatifs. Déjà dans la vie de nos bien-aimés qui se sont avancés ce soir, hein, et demain on les prendra individuellement pour mieux prier. Hein, et il y a des internautes qui nous suivent. Vous, à qui on a amputé un membre de votre corps, eh bien, retenez avec nous et saisissez avec nous le miracle que Dieu veut apporter dans votre vie. Alléluia. Alors élevons nos voix ensemble et prions. Merci Seigneur. Béni soit le nom de celui qui a appelé le soleil à l'existence et le soleil est venu. Celui qui a appelé la lumière à l'existence, la lumière est venue. Celui qui a appelé les animaux de la brousse, les animaux marins, les oiseaux du ciel, le Seigneur qui a appelé toutes ces choses à l'existence et tout est venu à l'existence comme tu les as appelés. Tu n'as pas changé. Ce soir, tu appelles aussi à l'existence les membres qui ont été amputés dans le corps de mes bien-aimés. Toi qui es intervenu dans ce chapitre que nous avons lu pour apporter la guérison, même aux estropiés, il leur manquait des membres. Tu as créé de nouveaux membres pour eux. Seigneur, ce soir, tu peux créer de nouveaux membres pour mes bien-aimés. Les seins qui ont été coupés. Seigneur, tu es capable de recréer de nouveaux seins au nom de Jésus. Ces membres qui ont été arrachés, tu es capable de créer de nouvelles choses. C'est pourquoi je te bénis, parce que c'est toi qui nous as donné le pouvoir. C'est toi qui nous as donné l'autorité. C'est toi qui nous as donné la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Elles viennent à l'existence comme tu les as appelées. Au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, j'appelle de nouveaux saints. Au nom de Jésus. J'appelle de nouveaux saints pour les femmes qui ont vécu une ablation de sein. J'appelle de nouveaux saints pour les femmes qui ont vécu l'ablation de sein. Au nom de Jésus. J'appelle de nouveaux utérus pour les femmes qui ont vécu une ablation de l'utérus. Au nom de Jésus. J'appelle de nouvelles thyroïdes pour ceux et celles qui ont été opérés et pour qui on a enlevé la thyroïde. Quel que soit le membre qui a été amputé, au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle ce membre à la réalité encore. Au nom de Jésus. Les hommes qui ont perdu leurs cheveux, les femmes qui ont perdu leurs cheveux. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable en une nuit de faire pousser les cheveux. Au nom de Jésus. C'est pourquoi j'appelle de nouveaux cheveux. Au nom de Jésus, j'appelle de nouveaux cheveux. Que le membre qui fait pousser les cheveux rajeunisse et ramène de nouveaux cheveux sur la tête des uns et des autres. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ordonne que cela en soit ainsi et que dès cette semaine, nous constations des résultats extraordinaires parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Ta parole communique la vie, ta parole donne la vie, ta parole change les choses. Alors je te bénis parce que je sais qu'il en sera ainsi et nous verrons ta gloire au nom de Jésus. Nous verrons ta gloire au nom de Jésus. Les femmes à qui on avait enlevé les ovaires, je commande de nouveaux ovaires au nom de Jésus. Les femmes à qui on avait enlevé les ovaires, je commande de nouveaux
ovaires, au nom de Jésus. Oui, quel que soit le membre qui a été enlevé, je commande qu'il y ait de nouveaux membres dans les corps, au nom de Jésus de Nazareth, dans le corps de nos internautes, dans le corps de mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, au nom de Jésus, oui, de nouveaux pieds, les membres amputés. Seigneur, tu donnes de nouvelles jambes, tu donnes de nouveaux pieds, tu donnes de nouveaux bras, tu donnes, Seigneur, de nouveaux yeux. Les aveugles ont vu, ceux qui avaient perdu leurs yeux, tu leur as redonné la vue, tu leur as donné de nouveaux yeux. Il y en a qui avaient même perdu la capacité de quoi que ce soit. Seigneur, tu leur as donné de nouveaux yeux. Au nom de Jésus, ce soir, je commande de nouveaux yeux, je commande de nouvelles oreilles, je commande, Seigneur, de nouvelles cellules dans le cerveau, je commande, Seigneur, de nouveaux membres dans le corps des uns et des autres, au nom de Jésus de Nazareth. Les globules qui avaient été endommagés, les pancréas qui ne produisent plus suffisamment de choses, je commande qu'il y ait de nouvelles cellules qui se créent, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu fais pousser de nouvelles côtes. C'est les personnes à qui il manque de côtes, tu fais pousser de nouvelles côtes. Les hommes et les femmes à qui il manque de vertèbres, je commande de nouveaux vertèbres. Au nom de Jésus, les hommes et les femmes à qui il manque quelques organes que ce soit, je commande que ces organes reviennent. Au nom de Jésus, parce que tu es le Seigneur qui appelle les choses qui n'existent pas. Elles viennent à l'existence comme tu les as appelées. C'est pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, je commande ces nouvelles choses de revenir. Je commande ces nouveaux membres de revenir. Au nom de Jésus, je les appelle à l'existence et je sais qu'il en sera ainsi et nous te donnerons toute la gloire. Quand nous verrons les femmes qui n'avaient pas de sein retrouver de nouveaux seins, quand nous verrons des femmes qui n'avaient pas d'utérus retrouver des utérus, quand nous aurons des femmes qui n'avaient pas d'ovaires retrouver des ovaires, quand nous verrons les hommes et les femmes qui n'avaient plus de cheveux qui ont retrouvé les cheveux, quand nous verrons les estropiés, ceux à qui il manquait une jambe ou un bras retrouver leurs membres, nous te donnerons toute la gloire parce que nous savons que cela ne vient pas d'un homme, cela vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent, elles viennent à l'existence. C'est pourquoi ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il en soit ainsi. Et je m'attends à voir ces choses se réaliser dans la vie de ton peuple. Merci parce que tu es le Seigneur de la gloire. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas un homme, tu ne peux pas mentir. Tu n'es pas un petit Dieu. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Seigneur vivant d'éternité en éternité. Le Seigneur qui est assis sur ton trône et qui règne. Tu règnes sur le monde animal. Tu règnes sur le monde des humains. Tu règnes sur le monde végétal. Tu règnes sur le monde minéral. Tu règnes sur tout, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu domines sur toutes choses. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, nous nous attendons à voir ces choses se réaliser pour te donner toute la gloire. Sois béni, Seigneur, parce que tu es le bon papa pour nous. Sois béni parce que tu es le bon papa qui opère des miracles. Papa, merci pour le miracle que tu opères dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ce miracle créatif que tu réalises dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que nous te donnerons la gloire. Ces choses se réaliseront pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous glorifions le Seigneur, nous le bénissons et nous nous attendons à lui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 3, 6, 9. Donc il y a déjà 9. Demain, je vous vois tous les 9. Hein? Et puis, s'il y a d'autres, je sais comment ça se passe. Il y en a qui attendent seulement de voir. Ah. Hein? Vous qui attendez de voir là, il n'y a rien qui va se produire pour vous. Il faut venir. Vous n'avez rien vu. Venez déjà. Alléluia. Donc demain, on va prendre le temps de prier individuellement. Donc, on va chanter bien. Vous serez derrière là pour m'appuyer pendant que l'on prie. Et on va prendre le temps de prier pour vous. Il faut que les choses changent. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il est dans le business des miracles créatifs. Il va le faire. Moi, j'ai assez là, j'avais mal à la tête et puis on a prié pour moi, ma tête est guérie. Moi, j'ai assez de ça. Amen. Je veux voir de nouveaux seins. Amen. Voilà. Je veux voir de nouveaux seins pousser. Des femmes là qui n'avaient pas d'utérus, je vais les voir pousser. Ouais. Alléluia. La thyroïde là, ça revient. L'estomac qu'on a coupé là, vous retrouvez votre estomac en entier. Amen. Les cheveux qui ne sont plus là. Je veux voir les cheveux pousser. Les cofis là avec, voilà,
coupe afro. Amen. Là, oui, je veux dire que mon Dieu fait des miracles. Alléluia. Amen. Alors, donc, demain, on va prier. Amen. Bon, retournez à votre place et on se retrouve demain. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, demain, on observe une journée de jeûne et le soir, on se retrouve pour prier individuellement pour les uns et les autres. Est-ce que ça va? Oui. Amen. Bon. Un dernier pour la route. On va chanter. On va louer Dieu avec un cantique. Et puis voilà, c'est mardi soir. Hein, si vous avez une offrande que vous voulez apporter, ben, sentez-vous libre de venir la déposer. Hein. Mais vous voulez me faire tomber? Voilà. Je vous invite à vous lever. Nous adorons le Seigneur. Et nous allons prier pour le voyage de Mukwisa. Hein, qu'il se passe sans écueil et qu'il arrive ici en bonne santé. Abigail et Tatiana sont à Bruxelles depuis hier, pensant qu'ils viendraient pour l'amener. Alors voilà, donc elle passe encore la nuit ce soir. Elle l'attend demain pour revenir avec. Amen. Voilà, vous pouvez venir déposer ce que vous avez.